Bonjour les béliers, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la deuxième quinzaine de septembre du 16 au 30. Gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans cette quinzaine, ce que vous voulez pendant cette période, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de cette quinzaine et quelques messages conseils pour finir. Les jeux que j'utilise pour ce tirage sont le Deviant Moon Tarot et le petit oracle des runes. Vous retrouvez sous chaque vidéo en description tous les tarots et oracles qui sont régulièrement utilisés sur cette chaîne, ainsi que le lien pour les guidances personnalisées. Alors, on est parti. Vous avez l'As de bâton, le 6 de denier, le 6 d'épée, le 7, le chariot, c'est le 7, le 9 de bâton et pour finir le 10 de coupe. C'est joli ça, démarrer avec un As de bâton, finir avec un 10 de coupe, avoir un chariot en force. Un très joli tirage pour vous les béliers. Alors, écoutez, il y a de la nouveauté, hein, il y a de la nouveauté. Vous démarrez cette quinzaine avec un As de bâton. Alors, vous savez probablement déjà de quoi il s'agit. Est-ce que c'est une rencontre? Il y a une nouvelle envie, il y a une nouvelle passion, un nouvel amoureux, une nouvelle amoureuse dans votre vie, un nouveau boulot, une nouvelle envie de monter un projet. Pour certains, il y a peut-être l'arrivée d'un enfant ou la décision de faire un enfant, vous lancer dans un projet de vie, déménager, voyager, bref. Mais il y a cette étincelle avec l'As de bâton, c'est cette étincelle qui fait qu'on se lève le matin, on a envie de bouger, on a envie d'aller de l'avant. Il y a quelque chose qui vous anime profondément. Ça n'implique pas que vous. Il y a vraiment... soit ça implique quelqu'un d'autre, alors quelqu'un que vous avez rencontré, ou votre partenaire de vie si vous êtes déjà avec quelqu'un, ou un ami, ou de la famille, mais quelqu'un à qui vous tenez. Il y a le fait de prendre soin. À travers quelque chose qui vous anime, il y a le fait de prendre soin. Alors, ça vous nourrit et ça prend soin de vous. Ça peut être prendre soin de vous-même, c'est-à-dire de nourrir ce projet, de nourrir cette envie en vous, et ça vous fait du bien. De prendre soin de quelqu'un aussi, et que ce quelqu'un prenne soin de vous aussi. J'ai cette notion, c'est ce que vous voulez. Hein. Vous voulez du gagnant-gagnant, vous voulez de l'équilibre. Le 6 de denier, c'est le donner et le recevoir. C'est le fait d'échanger avec son entourage. C'est des échanges de bons procédés. C'est le fait d'être dans un équilibre entre... alors donner et recevoir, c'est pas nécessairement de l'argent et du matériel. C'est pas non plus donner pour recevoir, mais c'est d'être dans une juste circulation de ce qu'on échange. Donc vous avez envie d'échange et d'un échange qui soit fructueux, qui soit agréable. Vous avez envie de pouvoir venir en aide à quelqu'un, mais vous avez aussi envie, je vous dis, j'ai cette notion-là de prendre soin. Vous avez envie d'aider, vous avez envie d'être aidé, vous avez envie d'échange. Je ne peux pas mieux dire. Ok ? Alors, votre état d'esprit. Votre état d'esprit, vous vous aérez l'esprit avec le 6 d'épée. Vous êtes vraiment déterminé à laisser derrière vous un ancien schéma de pensée, de laisser derrière vous de l'auto-sabotage, de laisser derrière vous des difficultés relationnelles. Alors, est-ce que c'est des difficultés relationnelles avec cette même personne? Est-ce que c'est... avec une autre personne ou avec d'autres personnes? Symboliquement, vous êtes dans l'état d'esprit de laisser derrière vous les situations et les personnes avec lesquelles ça se passait pas bien, avec lesquelles vous vous sentiez pas à votre juste place, avec lesquelles vous vous sentiez
empêché, malmené, bref, c'était pas agréable, et de prendre de la hauteur et d'aller vers une nouvelle envie, une nouvelle personne, une nouvelle relation, une nouvelle expérience, où là, il y a un meilleur équilibre. Donc votre état d'esprit, c'est je prends de la hauteur, je peut-être avoir envie de bouger, de voyager aussi, entre ce 6 d'épée, où là on a une montgolfière en fait, et le chariot en force, qui parle de mouvement, de déplacement, de possibles déménagements, de possibles mutations, de faire des allers-retours, de partir en vacances. Ça coïncide à vos envies. Donc si vous avez envie de partir en week-end, si vous avez envie de vous déplacer pour aller retrouver de la famille, des amis ou quelqu'un que vous aimez, parce que ce 6 d'épée, là je le vois aller vers ce 10 de coupe. Le 10 de coupe en résultat, c'est la famille, c'est les amis, c'est la structure familiale alors qu'on crée avec son conjoint, avec ses enfants, de créer soi-même sa famille, mais ça peut être aussi la famille, vos parents, vos cousins, vos frères, vos sœurs, etc. Le 10 de coupe, c'est aussi la famille symbolique, c'est-à-dire la famille d'âme, toutes les personnes avec lesquelles vous vous sentez comme en famille. Donc ça peut très bien être des amis, ça peut être des collègues, mais des personnes avec lesquelles vous vous sentez vraiment soutenu, reconnu, tel que vous êtes, sans jouer de rôle, sans porter d'armure, mettre des façades ou quoi que ce soit. Là, il y a quelque chose de très chaleureux et de très abondant en résultat. Donc c'est un très joli tirage, et votre état d'esprit, c'est d'aller vers ça. Vous avez envie de cette chaleur, vous avez envie de vous retrouver, vous avez envie d'être ensemble, vous avez envie de partager, vous avez envie d'échanger, vous avez envie que ça soit riche, abondant dans tous les sens du terme. J'aime bien votre tirage parce qu'il est très équilibré. J'ai les 4 éléments, j'ai l'épée, j'ai les bâtons, j'ai les deniers, j'ai les coupes, et puis pas n'importe quelle coupe, c'est quand même l'apothéose en résultat du tirage avec le 10 de coupe. Donc, ouais, un très chouette tirage. Alors, pour ceux qui ont envie de bouger, de partir en vacances, de partir en week-end, de retrouver des gens, etc., allez-y. En force avec ce chariot, c'est vraiment une carte de déplacement. Donc, vous ne posez pas 15 fois la question. Là, on vous dit, on vous donne un grand feu vert. Déplace-toi, bouge, ça va dans le bon sens. En challenge, il peut y avoir de la fatigue qui va avec. Peut-être que vous avez beaucoup de déplacements, alors ça vous éclate, c'est clair, ça va dans le bon sens, ça vous éclate, mais peut-être que ça vous fatigue aussi. Le 9 de bâton, c'est je fais beaucoup de choses, je suis en train de... Vous êtes en train de vous déplacer, de prendre de la hauteur, de mener à bien quelque chose. Vous voyez, on a un escalier, là, on a des marches. Alors, vous posez, chaque bâton représente une action, une volonté, un dynamisme. Vous posez beaucoup d'actions, vous avez beaucoup de choses à faire pendant cette quinzaine. Et c'est très bien parce que ça évolue, ça va dans le bon sens. Mais n'empêche que ça sollicite des ressources. Déjà, ça sollicite votre énergie, ça sollicite des actions, ça sollicite une détermination pour tenir la route, pour tenir la distance en fait. Et là, il peut y avoir un moment de fatigue. Il peut y avoir aussi l'impression qu'on n'en finit pas. Vous êtes quand même dans un entre-deux, là vous êtes en train de quitter. Regardez ce que ce personnage quitte. Regardez. Vous êtes en train de quitter, c'est la terre brûlée, hein, c'est un endroit il y a quelque chose qui s'écroule derrière. Et on va vers un nouveau monde, plein de promesses. Donc vous êtes dans cet entre-deux. Le voyage, il en est qu'au début, hein. Vous démarrez avec un as de bâton. Donc il y a quelque chose effectivement de très prometteur. Vous n'êtes pas tout seul. Il y a beaucoup de plaisir, d'harmonie et de chaleur, d'amour, de joie en résultat. Mais le chemin
le chemin, vous n'êtes pas complètement arrivé au bout. Alors, en force, on vous dit aussi, garde un état d'esprit optimiste. Pense réussite, pense victoire, même si tu n'es pas encore arrivé au bout. Ne crois pas que c'est foutu parce que parce que tu n'as pas complètement fini de boucler quelque chose. J'ai l'impression que vous allez aussi vers de la nouveauté, mais pour aller vers cette nouveauté, il faut aussi clore autre chose. Et là, dans cet entre-deux, il peut y avoir des moments, soit c'est simplement de la fatigue, parce que vous en faites beaucoup, soit c'est aussi un peu de découragement par moment, de dire, ah bah oui, mais et si j'arrivais pas à rejoindre l'autre rive, et si en fait j'étais rattrapé par ce qui s'écroule, par ce qui brûle, par l'auto-sabotage, par la distance, et si la distance avait raison de moi, et si les disputes ou l'ego avaient raison de moi, et si ça se passait pas bien, il peut y avoir une forme de découragement. Mais ça va avec la fatigue, ok? Là, c'est un petit warning. Franchement, c'est la seule carte de tout votre jeu qui montre qu'effectivement, il peut y avoir un peu d'abattement. Peut-être de vous sentir un peu seul. Pour ceux qui ont envie de rejoindre de la famille ou de rejoindre quelqu'un que vous aimez, il peut y avoir de l'abattement parce que vous êtes en route ou parce que vous ne pouvez pas voir cette personne autant que vous voulez. Alors on vous dit bouge, mais il y a des moments où ça va vous peser un peu. Bon, c'est pas, franchement, c'est pas la cata, ok, vous êtes prévenus, vous avez la météo, il y aura des moments peut-être un peu fatigués, un peu découragés, ou avec beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à gérer. Mais autour, c'est que du bonheur. Donc profitez-en, réjouissez-vous, allez de l'avant, soyez optimiste, voyez le verre à moitié plein, tournez-vous vers l'avenir. Restez déterminé en fait. Restez déterminé et le fait de prendre de la hauteur sur les choses. Là j'ai quand même un personnage déterminé à aller de l'avant, mais j'ai quand même un personnage en armure. Donc si vous avez un peu peur aussi, parce que vous savez que des choses ont été... Il y a des trucs qui ont été difficiles. Vous êtes en train de quitter. Alors que ça soit juste intérieurement, de ne pas retomber dans d'anciens schémas où vous vous sabotez, ou de retomber dans une situation qui était pas équilibrée. Ne restez pas dans votre coin en vous disant ah bah oui mais j'ai peur de retomber l'ancien schéma. Là on vous dit va de l'avant. Si besoin, n'y va pas tout nu tout de suite, porte éventuellement une armure, à faire un peu attention. Il s'agit pas, quand je dis porter une armure, à prendre avec des pincettes. Il ne s'agit pas de vous couper, d'accord? Il ne s'agit pas de vous planquer non plus, c'est pas ça. Mais de prendre certaines précautions, ok? Symboliquement, prends la route, va de l'avant, mais n'oublie pas de mettre ta ceinture de sécurité. Voilà, et quand tu seras arrivé à bon port, alors seulement t'enlèveras ta ceinture de sécurité. Mais pendant que tu es en train de faire ce trajet, donc ça peut être symbolique, si vous êtes en train d'avancer vers un nouveau projet, vers une nouvelle rencontre, vers une nouvelle personne, un nouveau partenariat ou je ne sais pas quoi d'autre, avancez, mais pensez à mettre votre ceinture de sécurité. Ok ? Du bonheur, de la joie et de l'abondance en résultat, voilà, je vous l'ai déjà dit, je vous le redis et je vous la remontre. Regardez comme ces personnages sont soudés les uns aux autres dans la joie, on se porte, on se câline, on se prend dans les bras, on se tient chaud. Donc il y a quelque chose, et j'ai encore une notion de voyage derrière, avec en bas, si vous voyez, un bateau. Un bateau et une maison. Il y a l'idée peut-être d'aller se retrouver ou de voyager ensemble. Bon,
quels que soient vos projets. Si vous avez envie de les partager dans les commentaires, parce que vous n'avez certainement pas tous les mêmes projets, ça sera intéressant de vous lire et je suis toujours ravie de vous lire. Mais quels que soient vos différents projets, il y a beaucoup de bonheur à la clé. Donc profitez les béliers, vraiment profitez. Qu'est-ce que vous avez en conseil Ratatosk et Berkano. Ratatosk vous dit « Ne te noie pas dans un océan incohérent de paroles pour éviter les sujets importants. En restant authentique, tu es assuré d'avoir près de toi des personnes bienveillantes. La sincérité est ta meilleure alliée. » Alors, assuré d'avoir près de toi des personnes bienveillantes, vous l'avez en résultat. Ne te noie pas dans un océan incohérent de paroles. Alors, j'ai pas vraiment ça. Ça aurait pu être ce 5 d'épée que vous quittez, de quitter justement une attitude avec des paroles, avec des pensées qui ne vous servent pas. C'est l'ego qui cherche à tirer son épingle du jeu, mais ça apporte pas vraiment de bonheur. Là, je pense que c'est peut-être le petit message pour appuyer sur cette compréhension, mais vous avez déjà compris parce que vous êtes déjà en chemin vers cette authenticité qui vous apporte beaucoup de bonheur. Et Berkano vous dit c'est le moment propice à l'éclosion d'un nouveau projet. Bah tu m'étonnes avec cet as de bâton plus ce chariot. Donc c'est le moment propice à l'éclosion d'un nouveau projet. Tu l'as semé, nourri et choyé. Il est temps de le laisser germer. Qu'est-ce qui en toi demande à naître ? Voilà ce que j'avais pour vous, les béliers, un bien joli tirage, je suis contente pour vous. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente quinzaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.